que là on peut apercevoir du coup, faites entrer les migrants des Parisiens face aux gauchistes. Que vous voulez faire ça? Ça m'a l'air pas mal. De la chaîne Vincent Lapierre. On est parti. Let's go. Pardon et la gage, certainement pas n'importe quoi, mais c'est un désastre. Bonjour à tous, on se retrouve ici dans le 16e arrondissement devant l'hôpital Chardon-Lagache. Souvenez-vous, cet ancien hôpital a été transformé par l'association Aurore en centre... Ah oui, on se rappelle, qui était là, on avait vu du coup la première vidéo. Oui, ça va, c'est pas trop près de chez moi, hein. On s'était inquiété la dernière fois pour ceux qui se rappellent. ...d'accueil pour migrants, mais il semblerait que derrière tout ça se cacherait un projet immobilier. En tout état de cause, les habitants du 16e arrondissement réunis dans l'association Ensemble pour Chardon-Lagache ont organisé aujourd'hui une action. On va aller voir ça ensemble, c'est parti. Tiens, regarde. Donc voilà, donc là il colle une affiche. L'hôpital Chardon-Lagache doit être au service des enfants handicapés. Ça c'est une propriété de la PHP. Vous n'avez pas. Madame, c'est un hôpital. Vous n'avez pas le droit de faire chier là. Moi j'appelle la police. Allez-y. Eh ben appelez la police, on va rigoler. On que les gens nous retrouvent. Et vous m'avez pas demandé mon avis pour me filmer. Vous me demandez à moi, vous êtes sur... Voilà, ne prenez pas les téléphones si vous n'avez pas à accrocher ça. C'est un hôpital, c'est pas un alors, c'est à la PHP. Et alors, c'est à la PHP. On a collé des affiches pour être... C'est pas nous qui les avons arrachées. Non. C'est pas nous qui les avons arrachées. Non. Moi, ce que je veux, chère madame, c'est que l'hôpital Chardon-Lagache serve aux enfants handicapés. Il n'y a rien pour les enfants handicapés. Je connais le sujet, j'ai une sœur handicapée. Et bien alors voilà. Vous n'allez rien m'apprendre. Moi, je cherche pas à vous apprendre. Je cherche bien ça. J'ai une sœur handicapée, donc vous n'avez rien à m'apprendre. Je pense qu'on est, en termes de rhétorique, là, vraiment, on est au niveau le plus bas. Voilà, c'est bel et bien, par exemple, quelque chose que je ne vous apprendrai jamais. Hein. J'ai un cousin marocain, j'ai une petite sœur handicapée. Non, ça ne prouve rien. Voilà, oui, mais moi, j'ai travaillé dans de grandes entreprises. Alors, c'est pas le sujet. Voilà, ce n'est vraiment pas le sujet. Tout le monde peut faire des erreurs. Même les grands médecins peuvent faire des erreurs. Même les grands chirurgiens font des erreurs. Peu importe ton niveau de qualification, même peu importe ton vécu, tu peux faire des erreurs. Donc encore une fois, en termes de rhétorique, c'est le niveau 0. N'hésitez pas du coup à vous munir de l'art de débattre pour ne pas commettre de telles erreurs. Et vraiment de grosses erreurs. Simplement à vous expliquer pourquoi est-ce qu'on colle un sticker. On est tous, je pense, dans les mêmes complexités aujourd'hui. Donc voilà. Mais je voulais savoir quand même quelque chose, c'est que aussi les soignants qui sont au sein de l'hôpital, ils participent à votre association Aurore pour les émigrés qui viennent? Mais je crois que madame, vous êtes de l'association Aurore oui, sinon je ne serais pas intervenue avec ma collègue. D'accord. Voilà, donc toutes les deux, vous représentez l'association on Aurore? aide plein de publics, les personnes handicapées, les mais personnes à la rue, les personnes... mais bien sûr, pas ici. Personne le conteste. Pas ici. Non mais là, nous on vous parle de l'hôpital Chardon-Lagache. Et je crois que vous adressez. Mais il était vacant pendant très longtemps. Non, Il aurait fallu agir quand il était vacant. Nous agresse. Maintenant les personnes sont ici. Alors je ne sais pas. Vous n'avez pas vu? Ah ben c'est cette dame-là. Nous on a des tas de gens. Je vous agresse pas, je veux décoller votre affiche. Vous n'avez pas à coller cette affiche sur une affiche déjà mise. Vous êtes en train de crier, moi je suis en train de vous parler. Allez-y, moi aussi je vais parler doucement. Mais voilà, c'est pas plus mal. Voilà, Très très fort ce qu'il vient de faire. Très très fort ce qu'il vient de faire. Vous êtes en train de crier, moi je suis en train de vous parler. Toute la différence. Très très fort ce monsieur pour l'instant. Et en fait il est fort pourquoi? Et j'en parle d'ailleurs dans l'art de débattre, c'est qu'il garde son calme. Peu importe l'hystérie de son adversaire, peu importe l'excitation de son adversaire, il reste calme et impassible. Sa voix est monotone, il ne tremble pas, il ne fléchit pas. Rien, il n'y a aucun intérêt à élever la voix, hausser la voix. Donc, on est bien d'accord. Je ne suis pas agressive. Je vous demande d'enlever cette affiche. C'est tout. D'accord? Nous, l'hôpital nous a demandé d'être visible au niveau des livraisons. D'accord? Donc on avait mis une affiche Aurore. C'est pas nous qui les avons enlevés d'ailleurs. Ben non. Enfin, on avait plein d'autocollants. Donc là, la dernière petite affiche qui reste avec un vieux logo Aurore tellement tout a été arraché. Je vous demande, regardez, vous voyez, il y a encore la bande orange. Donc je vous demandais de ne pas la coller dessus. C'est tout. Ah ben c'était juste ça qui vous dérangeait? Oui, c'est que ce soit pas dessus. Oui, pour qu'on soit visible pour les livraisons. Ce qui veut donc dire que vous pouvez tout à fait remettre sur la gauche ou sur la droite. Cher. Je pense que vous avez... Il était déjà arraché. Hein. À moitié, mais on arrive à avoir attention à vous. Ah ben c'est la livraison Aurore. Ah mais il y a même des camions. Bonjour Philippe, je suis arrivé en pleine action. Bonjour. Oui, on était un peu surpris de l'accueil. Alors qu'est-ce qui s'est passé?
Il se passe que tout simplement, moi je représente non pas un collectif mais une association depuis quelques jours qui s'appelle Assemble pour Chardon-Lagache-Auteuil. Et ce que l'on demande, c'est que cet hôpital Chardon-Lagache, qui est un legs à la PHP, redevienne un hôpital ou reste un hôpital. Et il n'y a rien qui est fait pour les enfants handicapés dans notre pays. Paris 16e, peu importe. Et on demande tout simplement, depuis 2 ans, que Chardon-Lagache soit au service des enfants handicapés. Point barre. Et on vient chercher à nous arracher, et puis après on nous explique qu'il faut simplement que le petit logo Aurore soit visible pour les livraisons. C'est un petit peu de la mauvaise foi. Je ne suis pas dupe. Mais la livraison, elle vient d'avoir lieu. Donc je pense qu'ils ne se sont pas trompés. Et c'est les camions internes, parce que l'association Aurore, ça représente des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Et on nous explique, oui, mais en France. Nous, notre problématique, c'est pas la France. Notre problématique, c'est les enfants handicapés à Chardon-Lagache. Nous, c'est ça qu'on demande. Tout simplement. Et derrière, on a tout refait. On a tout refait. Parce que moi, je travaillais. C'était à Zalmer ici. Et moi, j'y allais tous les lundis. Je fais partie de l'aumônerie de l'hôpital Sainte-Périne. Donc, j'y étais tous les lundis, où il y avait 90 ou 95 à Isalmer. Ils ont tout refait, etc. Et puis maintenant, tout est en déshérence. C'est n'importe quoi. Ça défile, c'est n'importe quoi. On a une chapelle avec une fresque très importante. Il y a les bustes de Chardon et de Lagache. Parce que qu'est-ce que voulait faire Chardon et Lagache? Certainement pas n'importe quoi. Mais c'est un désastre. Ce que l'on a découvert, c'est que derrière, il y a une chronologie. Et la chronologie, c'est 2027. On rase tout et on peut construire jusqu'à 31 mètres de hauteur, c'est-à-dire des bâtiments de 10 étages. On va bétoniser Chardon-Lagache. Nous, on ne veut pas. L'arrivée de femmes avec des bébés, comme ce que vous voyez passer là, n'a posé aucun problème. Personne n'a rien dit quand elles sont arrivées en cachette par l'association Aurore. Personne n'a rien dit. On nous les a mis de force. On n'a même pas eu la possibilité de les accueillir dignement. Elles arrivent dans un quartier qu'elles ne connaissent pas, avec vraisemblablement des us et coutumes qui ne sont pas les leurs. On n'a pas eu l'opportunité de les accueillir. Et maintenant, on vient faire quoi? On vient mettre 50, 72, on ne sait même pas combien ils en sont, des hommes isolés. Je rappelle juste, on a des lycées autour, on a 10 000 enfants, que les probabilités de se faire violer par ces femmes-là sont 18 fois plus importantes qu'une femme française sur le territoire français. Et on vient mettre des hommes isolés, jeunes, à un moment donné, et on les parque. Madame a raison. J'avoue que là, c'est quand même assez limite. Qu'est-ce qu'ils font de leur journée, en fait? C'est Luc Ferry qui a parlé de ça il n'y a pas très longtemps, qui disait que lui-même, s'il arrivait en tant que migrant dans un pays et qu'on le laisse désœuvrer et qu'il ait besoin, à un moment donné, de se nourrir, peut-être sombrerait lui-même dans la criminalité. Et pourquoi vous ne voulez pas qu'il y ait des demandeurs d'asile dans cet ancien hôpital? Ça c'est sûr. Parce que c'est pas comme si on... Et je l'ai toujours dit, pour ceux qui se rappellent, j'ai tenu des propos un jour qui avaient choqué énormément de personnes. J'ai expliqué, je suis tellement, mais vraiment tellement déterminé à réussir que si je n'avais pas eu le choix, j'aurais été prêt à aller braquer une banque. C'est des propos que j'ai tenus il y a de ça 2 ans. Ça a choqué les gens. Alors, je ne l'ai jamais fait parce que justement, j'ai pu avoir Internet, j'ai pu avoir un ordinateur, une connexion. Et ça me suffisait amplement. Si je n'avais pas eu le choix, si j'étais né, je sais pas, dans un pays où vraiment j'aurais été dans une difficulté, j'aurais été prêt à le faire. J'aurais été prêt. Je sais que ce sont des paroles qui techniquement, je ne devrais pas prononcer ce type de paroles techniquement. Je ne recommande à personne de le faire, mais je suis obligé d'être honnête. Au bout d'un moment, il faut reconnaître que la pauvreté, le manque de solutions, ça peut t'amener à prendre certaines décisions. Et c'est pour ça que je le disais la dernière fois, à quoi bon accueillir toujours plus de personnes si la France n'est pas en mesure de pouvoir les prendre en charge? Ça n'a tout simplement aucun intérêt. C'est pas être raciste, ce n'est pas être... Non, c'est juste être réaliste. C'est tout. Juste être réaliste. Accueillir des gens, ne pas les aider, les laisser dans la merde, les laisser dehors, et j'en passe. Ce n'est pas d'hospitalité. C'est essayer de se donner bonne conscience. Et bonne conscience vis-à-vis de quoi? Regardons l'histoire. On croulait sous les hôpitaux qui fonctionnent en France. Cet hôpital a été désaffecté, on ne sait pas exactement pourquoi, par la PHP il y a plusieurs années, soi-disant pour y construire des logements pour les personnels soignants. Et puis aujourd'hui, on voit bien que le but de la PHP, ce serait de vendre cette parcelle et les bâtiments qui sont dessus pour faire probablement un projet immobilier. Et ça, on est contre cette idée-là. On est contre qu'on se retrouve avec une barre de 10 étages
comme c'est possible et prévu par le plan local d'urbanisme qui a été récemment voté. À Montparnasse, il y a eu l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, c'est ce qui est arrivé. C'est un site de 3,5 hectares où on a construit des tours et ce sont des HLM. Moi, c'était à 30 mètres de chez moi et il n'y a rien eu à faire, effectivement. Qu'on mette des migrants, je veux bien. Mais alors on leur apprend à lire, on leur apprend à parler le français et on leur propose du boulot. On ne les parque pas comme on les parque partout maintenant en France, sans rien leur offrir. Non, moi je suis catholique, c'est pas ça. S'occuper des migrants, c'est pas ça. C'est pas les parquer tous, sans femmes et enfants d'ailleurs. Et voilà, à Batte-sur-Mer, ils ont fait ça dans une école désaffectée et on les laisse. Comment voulez-vous que ça fasse quelque chose de correct ? Mais en même temps, Philippe, je me permets de remarquer que vous n'êtes pas très nombreux aujourd'hui. Est-ce que vous parler de ça alors, c'est normal. C'est normal parce que les réseaux sociaux que nous utilisons, on diffuse, on a à peu près 1000-1500 personnes qui nous suivent sur Facebook, d'accord ? On fait ce qu'on peut, grâce à des médias comme vous, on arrive à avoir un relais de parole. On a eu M. Morandini qui nous a donné la parole. Mais les médias, TF1, France 2, etc., il y a une manipulation qui est faite aussi. La manifestation qui a eu lieu ici, nous, on est tous apolitiques. Eh bien, moi, ce matin, il y a un journaliste du Parisien qui m'appelle et qui me dit bah, alors écoutez, vous êtes content, la montée des extrêmes, je pense que vous n'avez absolument rien compris. À partir du moment où, dans ce pays, vous vous opposez à quelque chose, on va vous mettre une étiquette d'extrême droite et vous n'avez plus qu'à fermer votre bouche. Taisez-vous, vous êtes d'extrême droite. Vous ne voulez pas qu'il y ait des logements sociaux ici, là ? Mais il ne faut surtout pas que les bâtiments qui ont été légués, construits et légués par les époux Chardon et Lagache à la fin du 19e siècle soient détruits pour construire une barre d'immeubles. Qu'il y ait des logements sociaux pour les personnels soignants, pour les pompiers, pour des fonctionnaires qui n'arrivent pas à se loger dans Paris intramuros, je trouve ça absolument normal. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, la politique de la mairie de Paris ne laisse au maire d'arrondissement qu'à peu près 10% de choix des personnels qui vont pouvoir y arriver. Et est-ce que vous pensez que vous avez des chances d'obtenir gain de cause là ? En tout cas, on va se battre pour qu'on ne détruise pas les bâtiments actuels et qu'on ne construise pas une barre d'immeubles qui va défigurer le quartier et qui va changer la population d'un quartier qui aspire simplement à la tranquillité et à la sécurité. Nous, on est en contact, notre association est en contact avec des collectifs qui sont dans les autres quartiers de Paris, il n'y a qu'à les interroger. Vous voyez comment ça se passe quand Aurore s'installe dans un quartier. Ce sont les fossoyeurs du quartier. Il y a la police qui arrive. Et ils ont appelé la police, évidemment, puisque vous voyez bien, puisqu'on nous traite de fachos, de violents, etc. C'est intéressant. Vous voyez, regardez la dame. C'est l'association Aurore. C'est marrant ça. Elle a vraiment appelé la police pour une affiche collée, donc. Oui. La police... C'est intéressant. La police n'a rien à faire d'autre en ce moment. Parce que moi je me fais voler mon sac, je peux t'assurer que j'appelle la police, elle vient pas. Bah là ils sont venus en 10 minutes. Bon, ils racontent ce qui s'est passé, tout simplement. Et là-bas, elle donne sa version. Putain, mobilisation, alors on va réfléchir là, attends. Mobilisation d'une patrouille de police avec 3 policiers, 3 fonctionnaires pour une affiche collée. C'est abusé. C'est extraordinaire. Ce camion de fou, ils ont vraiment des moyens. Aurore a d'énormes... Budget annuel, 233 millions d'euros. Moyens pour avoir des camions comme ça. Je suis un peu estomaquée. J'attends de voir ce qui va se passer. Je suis étonnée du pouvoir d'Aurore, qui en un coup de fil, 8 minutes plus tard, la police est là et nous demande nos papiers. Alors qu'on demande juste à ce que l'hôpital Chardon-Lagache devienne un centre pour enfants handicapés. Je trouve ça assez bluffant en fait de voir le pouvoir d'Aurore. Elle est où l'agression de notre part? C'est eux qui nous ont agressés. Voilà. Tiens, regarde. Donc c'est ça, l'ancien hôpital Chardon-Lagache. Avec à l'intérieur une ça a l'air beau. Chapelle. Il y a une chapelle carrément. Un parc et des locaux. Ah ouais. Et donc ce sont des... Je suis déjà passé devant mais j'ai jamais fait attention. Bénévoles de l'association Aurore, j'imagine. Plusieurs fois en plus. Bonjour. Bonjour. Vous étiez en train de dire quelque chose d'intéressant là. Que la police, quand on se fait agresser, ils sont pas là. Ouais. Ça vous est arrivé, vous personnellement? Ah oui, personnellement, j'habitais dans le 18e, la police est venue, j'ai appelé 2 fois, j'ai essayé de calmer le jeu. Ils sont venus, ils ont dit on peut rien faire. Ils sont repartis, je me suis fait attraper mon téléphone.
Parce que je voulais filmer les petits jeunes qui étaient en train d'agresser une dame. Ils ont pris mon téléphone, ils l'ont explosé contre un immeuble. Et voilà, et moi j'ai fini en pleurs et la police ne peut rien faire. Ils ont dit on ne peut rien faire. Ni pour vous, ni pour la dame agressée, ni pour rien en fait. Et ils ont dit on est désolé, ils sont venus pourtant. Mais ils ont dit on ne peut rien faire. C'est 8 petits jeunes, on ne peut rien faire. Alors là quand on colle un sticker, par contre là la police elle arrive en moins de 10 minutes, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça, moi foncièrement je suis là parce que j'ai quitté le 18e parce qu'il y avait trop de problèmes et je veux qu'on reste calme ici. Et là c'est fou la réactivité, quand il y a un sticker posé, là ça arrive tout de suite quoi. Et vous êtes contre donc l'installation d'un centre d'accueil pour migrants dans cet hôpital? C'est un hôpital, on est en train de fermer des hôpitaux, il faut que ça reste un hôpital, c'est le leg en plus qui est comme ça, donc non, c'est pas l'endroit, il y a plein de familles, plein d'enfants, c'est pas l'endroit où mettre ça. Qu'est-ce qui a été dit là, Philippe? Alors, à chaud. À chaud, cette dame-là me dit, elle demande au policier, moi je veux pas qu'on me filme. Le policier dit, oui, mais on peut demander à ce que vous soyez flouté éventuellement, mais moi les images je vais les garder bien évidemment. Madame, on va faire en sorte qu'on ne reconnaisse pas son visage, mais on pourra voir le vrai visage de l'association Aurore et des gens qui la composent, qui sont d'une violence extrême. Ouais. Et encore, heureusement que j'étais pas seul. Ouais. Ah non mais là, alors je connais la loi sur le bout des doigts, personne ne peut m'empêcher la captation d'images. Le droit à informer est protégé par la Constitution. Bon ben voilà, mais cette dame-là en fait... Hélas, on n'est pas en Corée du Nord. Ils ont tous les droits, ils viennent mettre des gens en cachette au petit matin, ils s'en vantent pas. Nous on dit qu'ils les ont pas accueillis, ils les ont parqués. Regarde cette église comme elle est très belle. Ce clocher magnifique là. C'est beau ça, non? Il est beau ce quartier. Regarde, ces immeubles haussmanniens, là, cette couleur, cette luminosité. C'est la France. Ces allées avec ces... Les gars, c'est pas trop loin de chez moi. Bon, je le sais de toute façon, mais... C'est pas trop loin. Là, encore 3 rues et vous êtes chez moi, les gars. Pour ceux qui veulent aller me cambrioler, j'ai laissé quoi chez moi? Attendez, laissez-moi réfléchir. Dans tous les cas, non, mais de toute façon, vous allez juste tomber sur quelqu'un, en fait, je suis con. Et c'est vrai qu'il y a... Non, il faudra aller dans la cave. Il faudra aller dans la cave. À part des... Bah non, vous allez trouver... Bah, ça sera pas mes affaires, en tout cas, dans tous les cas. Ces arbres, ces avenues. Faut pas aller dans la cave, juste. Évitez la cave. Au moins un. Le mec qui donne les indications. Évitez la cave. Putain, le mec qui donne toutes les indications. Ces beaux immeubles, cette toiture, ces chambres de bonne, cette verdure là en plein centre-ville de Paris. Ouais. Le carillon. C'est la question que je pose. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Voilà. C'est très bien. Je suis touchée de près par le handicap et tout, donc il y a des gros problèmes structurels pour l'accueil des enfants handicapés. Donc voilà, on les met où les enfants handicapés? Voilà, c'est ça la question que je pose. Et la police... Ah, ok, intéressant. Bon, toujours autant de problèmes aux alentours de cet endroit.